Ben Mulandi, Radio HFM, Bogila, Mungile 101.1. Toc, c'est Miseka. Merci de m'avoir accueilli depuis chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet 2026. C'est le 186e jour de l'année 2026 et il reste encore 170 jours pour arriver en 2027. Je crois que j'y arriverai. Alors toi, parole du jour, le mauvais environnement détruit les talents. Et tu attends quoi pour sortir de là? Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, si vous me recevez depuis chez vous, c'est grâce à l'ingénieur Jean-Sulou Zolo à la réalisation et Christopher Panzo à la prise de vie. Big up! Bienvenue dans notre podcast au micro de Miseka. Ici, les histoires prennent vie, le voix résonne et les parcours inspirent. Nous vous invitons à plonger au cœur des récits de ceux et ceux qui, par leur travail, leur engagement ou leur vécu, ont marqué leur époque et continuent d'influencer les générations. Personnalités emblématiques, figures locales, entrepreneurs, artistes, marques ou entreprises, chaque épisode met en lumière des destins exceptionnels, qu'ils soient connus à l'échelle mondiale ou profondément enracinés dans nos communautés. Des grandes métropoles au village le plus reculé, nous explorons des histoires authentiques, des expériences marquantes et des témoignages puissants qui éveillent les consciences, nourrissent la réflexion et suscitent l'inspiration. Au micro de Miseka, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une rencontre, une découverte, une source de motivation. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous emporter par la force des mots et la richesse de parcours. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. À travers la chronique de Miseka, nous abordons tous les sujets qui touchent à la société, tantôt seul au micro, tantôt en compagnie d'un co-présentateur. Je poursuis toujours une seule mission, informer, inspirer et faire réfléchir. Au micro de Miseka, les mondes parlent, on l'écoute. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu, évoluant dans la ville de Matadi. Originaire de la ville de Boma, dans la province du Congo central. Il est une personnalité engagée aussi bien dans l'éducation que dans le ministère pastoral. Né dans une famille de 7 enfants dont il est le 5e né, titulaire d'un diplôme d'état en électricité obtenu à l'ITP Nzadi de Boma, il a ensuite poursuivi ses études supérieures en sciences informatiques, option informatique appliquée à ICF de Matadi, où il a obtenu son diplôme de graduat vers les années 2003. Fort de plus de 20 ans d'expérience au service de la nation, il œuvre dans le domaine de l'enseignement à l'Institut Tétébois, contribuant à la formation de nombreuses générations sur le plan spirituel. Notre invité exerce son ministère au centre missionnaire Église Tout est accompli, où il sert aux côtés de son père spirituel, le révérend pasteur Tite Louis Bendo. Il est également un conducteur de culte et coordonnateur de l'émission chrétienne Gida Louange. En plus de son engagement pastoral, il est acteur et compositeur de chants chrétiens, avec notamment des œuvres telles que Posanayo.
reste t'adorer, te louer est mon plaisir. Seigneur notre Dieu, ozali moi oyo kausa humilité nyonso ya vie na ngai. Seigneur, olongola vie na ngai na singulier, okomisa yango na pluriel. Posa na yo etini ngai na posa lisusu liboso ya trône de grâce na yo. Après Posanayo, il est conscient de l'amour de Dieu dans sa vie. C'est pour cela ils ont chanté. Chrétien, tu es appelé Yako Téléma pour l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela qu'on a chanté tout élément. Bana bamama abakomba jambo akomba ngamana tidini ndimengana nomba unasabanga timvula yekanuka angamana mwana mama nzambi bali mukatemba kana nganza imbimba mwakenda keba lubuke kaditangutsalila nzambi kuna bifwe miswenye ange abikabika nangetaka Mbakundi tutelema tunasagila mamwene zambetwe. Mbakundi tutelema tunasagila mamwene zambetwe. Telema kwenda sagila mamwene zambetwe. Telema baya ya tunga inina mamwene zambetwe. Telema kwenda sagila mamwene. Dans le but d'évangélisation et de soutenir le chantre de l'Éternel évoluant à Matadi et ailleurs, il a eu l'initiative que chaque année d'organiser une célébration dénommée Jida. Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, nous avons le réel plaisir de recevoir notre invité qui répond aux deux. Nous vous applaudissons, voici le frère Michel. Ah, bénissons le Seigneur. Jésus. Le frère Michel Kakou. Poussons le cri de joie à l'honneur du grand roi. Nos acclamations. Loba mokili ekoleka kasi loba ya nzambe ekotika na seko mokili ekoleka mibetela maboko lokoto. C'est avec un grand plaisir que nous le souhaitons la bienvenue sur notre plateau au micro de Miseka, le slamiste Michel Kiako. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Michel Kiako. Bonjour, monsieur K. Comment vous avez trouvé notre bref portrait sur vous? Non, vraiment, je suis vraiment parti en extase. Je n'ai pas assez de commentaires à donner parce que, vous savez, parfois, quand je passe aussi dans d'autres émissions où je suis invité, en fait, cette manière de me présenter ou de présenter l'invité, vous êtes allé vraiment au-delà. Au-delà, cela veut dire d'abord félicitations parce que vous avez vraiment fouiné. Merci. Vraiment félicitations. Je bénis le Seigneur pour cette présentation. Tout ce que je peux apporter peut-être dans la présentation, par la grâce de Dieu chaque année, Dieu nous a quand même donné ce fardeau-là d'organiser
des rencontres que nous appelons la célébration Pentecôte, parce que ça se passe le dimanche de la Pentecôte. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous allons aborder aussi en long et en large, nous allons comprendre pourquoi vous organisez cet événement. Merci. Alors, notre jeu, nous avons une question fondamentale à vous poser. Oui. Si on peut savoir qui est Monsieur Kyaku. Ok, Monsieur Kyaku, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça fait vraiment un bon moment. Je ne sais pas si je peux appeler ça deuxième génération ou troisième génération. Parce que je sers le Seigneur depuis depuis 1999, 98, 99. Là, je commence déjà à servir Dieu. Mais j'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur avant même ces années-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, M. Kyaku, c'est un informaticien. M. Kyaku a fait aussi d'autres formations. M. Kyaku, il est aussi consacré pasteur, assistant à côté du révérend pasteur Tite Bibendo. M. Kyaku, c'est un adorateur, un chanteur. M. Kyaku, c'est un animateur des émissions chrétiennes. M. Kyaku a beaucoup de casquettes. Wow. Toujours enfant de Dieu, et j'aime qu'on m'appelle psalmiste. M. Kyaku, de la manière où on appelait David le psalmiste dans la Bible. Voilà. D'accord. Les psalmistes, waouh, c'est moi aussi. Le psalmiste David. Le psalmiste M. Kyaku. Oui. Merci encore une fois de plus. Okay. Alors, on a eu un peu affiné quelques informations sur vous. Notre jeu, je salue déjà mon ami Katsira Kyaku. Vraiment. C'est lui qui nous a aidé un peu à avoir quelques informations sur vous. Vraiment. Alors, Monsieur Kyaku, oui. Vous êtes né d'un père et d'une mère. Okay. Alors, on voulait savoir le nom de vos parents, si possible. Oui, je rends hommage à mes parents que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup parce que si mon père est encore vivant, il allait être content de me voir, de voir tout ce que j'ai fait. Parce que depuis que j'étais enfant, d'abord en 3e primaire, il y avait une pensée de devenir prêtre. Je suis né dans une famille chrétienne dont l'aîné était déjà pasteur des églises du frère Branham, donc des branhamistes. Et le 3e né, c'est un prêtre. Il est curé aussi ici à Matadi. Le révérend père Paul Kyaku. Là, nous voyons au niveau de l'église catholique, paroisse Karedjaf. Ça, c'est notre 3e né. Et comme vous l'avez dit, je suis 5e né. Mais n'oubliez pas, le 4e né aussi était parti déjà à Maïdi. Il voulait devenir prêtre. Donc voilà, mon père, fils chrétien, catholique, vraiment fervent. Et ma mère, lui, c'est Monsieur Kyaku Pierre, paix à son âme. Et ma mère, lui, du moins, elle était avec moi jusqu'à ce que j'avais reçu d'abord mon petit diplôme d'État. Elle a souffert, tout ça, elle me conseillait toujours. Voilà ce que votre papa voulait un jour que vous puissiez devenir un responsable. Et maman m'a accompagné même à l'université. Et je dis merci à Dieu parce que ça n'a pas encore fait 5 ans depuis qu'elle nous a quittés. Mais du moins, elle a toujours été contente à chaque fois où elle me regarde à la télé, à Oreb télévision, ou bien il y a ma musique, on peut mettre le CD à la maison. Imaginez, j'avais même acheté à l'époque là les DVD. J'ai dit, à chaque fois que vous avez besoin des images, mes images, je suis là. Mes prédications, tout ce que j'ai fait, j'organise des événements. Quand elle me suit, elle est très contente. Oh, paix à son âme, là elle est. Maman, je continue. Ah, wow. C'est vraiment une belle pensée à vos parents, vraiment. Ok. Alors, Monsieur Kyaku, oui. Vous êtes né de papa et maman. Oui. Votre parcours scolaire, vos études primaires, vous avez commencé à étudier dans quelle école? Oui, Monsieur Kyaku, comme
un enfant aussi qui était bien encadré. Par la grâce de Dieu, j'étais à côté de prêtres depuis mon enfance. Mon ancienne école Épée Kienge à Kinzamvwete, paroisse Sacre-Cœur. Et j'ai terminé là-bas, j'ai eu mon certificat. Après le certificat, j'ai fait aussi à l'époque là le cycle d'orientation CO à l'Institut Kinzamvwete. Et après, j'ai quitté l'Institut Kinzamvwete pour l'ITP Matadi. Après l'ITP Matadi, parce que je devais faire la technique, j'aimais beaucoup la technique. Hein. Vous savez, je viens aussi de la cité d'énergétique d'Inga. Donc on est proche là, les parents aussi étaient là. Donc on pensait devenir des ingénieurs, remplacer les parents, tout ça. Et j'étais là. De l'autre côté, il n'y avait pas la technique industrielle. Je suis allé à l'ITP Nzadi, pardon, ITP Matadi. Après ITP Matadi, ITP Nzadi aussi m'avait réussi. Après, Rebigaba n'a pas ITP. Donc c'était un peu ça. On m'a dit non, pas ici. Je suis allé à l'ITP, là-bas. Là d'ailleurs on m'appelait Mwana Mai. Mwana Mai, un peu britalé là, tout ça. Jusqu'à ce que la famille avait décidé parce que papa n'était plus, tout ça. Alors on disait, oh il faut kangaye bouteille na place. C'est comme cela qu'on m'a amené à Kinzamvwete encore. C'est là où j'avais décroché mon diplôme à l'ITI Kinzamvwete. Et après, quand l'informatique est venue, j'étais déjà à Kinshasa à la porte de Moussutu. Je devais descendre pour venir chercher un peu de... En fait, quelque chose que je pouvais garder. Bref, moi, provision, moi, parce que je devais commencer mes études supérieures. C'est là où j'avais rencontré quelqu'un qui me parlait de cette nouvelle science de l'informatique. Et je me suis dit, Natiki technique. Je vais faire la gestion. Ce n'était pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, voilà là où nous sommes. Et je suis allé faire l'informatique, option, analyse et programmation. Voilà. Wow. Monsieur Kiakou, oui. Il est aussi un ingénieur informaticien. Merci. Alors, Monsieur Kiakou, oui. On vous a connu pour la première fois à l'Institut Tétémois, Collège Tétémois. Oui. Comment vous avez entré? D'abord, comment vous avez choisi, vous qui êtes ingénieur, vous avez choisi ces domaines-là de l'enseignement? Merci beaucoup. Vous savez, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Je n'ai jamais pensé devenir un jour enseignant. Alors que j'étais encore étudiant, parfois on passait par là. Ça c'était Tembois, tout ça. Mais un jour, il y a mon professeur, un assistant. C'est comme cela que, comme je faisais le soir, parce que l'avant-midi, j'étais dans les qui cherchent comme vraiment dans mon bas, les chemins de fer. Nazana papa, nazana maman, tout ça, faut n'attendre. Je m'étais dit de moi-même et je continue à conseiller aux jeunes. Si vous n'avez pas assez de moyens, que tant à jour, tant à soir. Les jours, ça la moi job. Et à Tétémois, il y a un professeur que j'admire beaucoup. Il fait aussi mon enseignant. Les gens qui fréquentent l'ISC Matadi, eh bien, très bien, lui c'est le prof Jonas. C'est lui qui enseignait à Tétémois. Mais imaginez un jour, parce que c'est un monsieur qui a la science. Mais on nous présente, on dit quoi? C'est comme si moi, lui, Koukouma. Maintenant, lui, Koukouma, il bégayait un peu. Ce n'est pas une maladie, peut-être on peut dire un petit défaut là. Les élèves voulaient se moquer de lui. Et c'est comme cela que
Lui n'était pas content. Bref, un jour, il a été remercié. C'est comme cela qu'il devait être remplacé par quelqu'un. Et qui cherchait un étudiant, cherchait quelqu'un qui pouvait te remplacer. Vous savez, à l'époque, là, l'informatique de gestion, même ceux qui font l'informatique de gestion aujourd'hui, que ce soit à l'ISC ou à l'ISIPA, ils savent, hein, il faut maîtriser la logique de programmation. Moi, j'étais encore en G3, sans orgueil, sinon, c'est vraiment un cours que je maîtrisais. La logique de programmation. C'était la seule condition pour être accepté. Il faut maîtriser la logique. Et on dit, il y a un petit. Vous savez, dans notre promotion, j'étais le plus petit des garçons. Vous savez, les soirs, tout ça. Mais le plus petit des garçons, c'était moi. Et c'est moi, à l'absence de notre professeur, je passais devant expliquer les gens la logique. Et quand j'expliquais ça, c'est comme cela que l'offre est venue. Je voulais refuser, mais le peuple vous dit non, 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 non. Kende, moi, tout ça. Et surtout que tu fais le soir. Avant midi. J'ai dit oui. Et je suis parti. Voilà. C'est comme cela que je me suis retrouvé à Tétémboa. Depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Je suis là. Nous avons formé des générations. Et ça me fait de la joie quand je vois mes enfants faire plus que moi, avoir des connaissances plus que moi. Et il y a même un enfant qui m'avait surpris un jour en me disant, mais c'est Missé, où est-ce qu'il informatique ou l'acceptation des amouquets? Oh, j'ai dit, mais c'est encore quoi? Ah bien, je suis allé, j'ai fait, lui là, il avait fait l'Ukraine, hein, à l'époque où il n'y avait pas encore de guerre. Mais sauf que ce qu'il me parlait là, il n'a pas voulu me dire la vérité, mais moi, j'avais vite compris qu'il voulait me parler de mafia informatique. Quand je lui ai parlé, ça c'est le domaine de mafia informatique. Il a dit, oh, yebinde ningabime, mato ikarate, et ça m'a coussé, mais et on ne l'a jamais mouto. Moi, je ne peux jamais vous donner ça. Mais aussi, c'est un domaine que vous pouvez peut-être aller quelque part, par exemple dans des pays là où vous venez. Il y a une facilité de faire ça. Aujourd'hui, on parle des hackers, on parle de tout ça. C'est vraiment ce groupe de gens-là qui sont dans de mafia informatique. Et moi, ça me fait de la joie. C'est ça, ma joie. Waouh, c'est vraiment une chose à encourager, Eddie. Merci. Merci. D'abord, monsieur Kiakou. Oui. Donc, depuis que vous avez commencé dans le monde de l'enseignement, jusqu'aujourd'hui, pratiquement, vous avez fait combien d'années? Oh là là. J'avais réussi ma... Attendez, j'avais réussi ma commission d'affectation en 2004. 2004 et 2026, 22 ans. 22 ans, waouh. 22 ans. 22 ans. Ouais. Vous avez formé tellement de gens. Ouais, je me rappelle qu'une fois de plus, il fit mon enseignant en commercial informatique en 5e année. Monsieur K. Oui. Je suis fier. Parmi ces cours aussi, c'est ça qui nous a poussé aussi de continuer à l'université, de faire aussi l'informatique. Vraiment, nous disons merci d'avoir passé dans notre chemin. Merci. À part l'enseignement, Monsieur Kiakou, vous êtes aussi chanteur de l'Éternel. Okay. Comme vous aimez dire, les psalmistes. Wow, c'est moi aussi, j'ai fait l'effort de retenir ça. Quand vous êtes les psalmistes, et comment vous êtes entré aussi dans cette œuvre de servir l'Éternel à travers vos chansons? Oui, servir Dieu, cela est venu de mes parents. Comme je vous avais dit déjà au préambule, quand je viens d'une famille chrétienne, ma mère et mon père, ils étaient vraiment des catholiques engagés. Ils servaient Dieu. Moi, je n'aime pas entrer dans des polémiques là, des gens parlent des églises, mais moi j'ai quand même les témoignages de mes parents. Ils étaient catholiques, ils servaient Dieu. Non,
Hein, je vais vite fermer cette parenthèse. Et comme ma mère était chantre déjà, ça c'était la chorale centrale de l'église. J'ai oublié le nom, ça fait beaucoup de temps. C'est comme cela que j'accompagnais déjà ma mère, j'étais encore enfant. Et lorsque le mouvement de quoi, la chorale de, à l'époque là il y avait des chorales mixtes. Maintenant il y a un mouvement, on parlait de chorales vocales, de groupes vocaux au sein de l'église catholique. Alors que Zalakate. Maintenant, moi qui vous parle, je fus, voilà c'est ça, je fus le premier ténoriste. Donc au niveau de notre diocèse de Matadi, ce balobi baloba, chorale à Liboso et salimaka groupe vocal à Liboso, Timamosi, Kombonango, et le premier ténoriste, et ça moi c'était moi. Donc depuis mon enfance, à travers de ma mère, moi aussi j'avais intégré la chorale. Et à part ça, n'oublie pas que j'étais aussi Elenga Mwinda. Quand j'étais encore à l'église catholique, j'étais Elenga Mwinda comme chanteur. J'étais au groupe K, j'ai chanté aussi. Et c'est comme cela que on a évolué. Aujourd'hui on parle de l'église moderne. L'église moderne est venue. À l'église moderne, nous voyons, il y a maintenant des instruments, de musique, tout ça, groupe instrumental et côté, catholique. Et quand j'ai quitté l'église catholique, je me suis retrouvé à l'église de réveil et je servais toujours Dieu. Maintenant, groupe instrumental. Et la première personne qui m'avait influencé à notre époque, c'était notre frère Rino Mvumbi. Rino Mvumbi à Kinshasa. Moi j'habitais Mongafula. Rino Mvumbi aussi à Mongafula, mais moi j'étais à Liolo. Rino Mvumbi c'était encore Masangambila, quelque part là. Et à l'époque là, il n'y avait qu'une seule radio, c'est Sangomalamu. La télé Sangomalamu chrétienne et puis antenne A. Donc au Moni, cette proximité là. Et j'ai interprété beaucoup Rino Mvumbi à l'époque et jusqu'à aujourd'hui je continue à servir Dieu dans la louange et l'adoration. Mais tout est parti comme ça. Ah ouais. C'est vraiment toute une histoire à raconter. Vraiment. Ouais. Alors, Monsieur Kiakou. Oui. Moi, j'ai eu cette grâce aussi de participer dans l'une de vos célébrations de Pentecôte. Oui. Là, je me rappelle, c'était à la scène des fêtes Mon Rêve. Mon Rêve, oui. Ouais, là, quand j'étais encore élève aussi. Et comment l'idée est venue d'organiser ce genre d'événement? Là, on voit plusieurs chrétiens de plusieurs églises se réunir pour louer l'Éternel. D'où est venue cette idée-là? Parce que auparavant, moi, selon mes connaissances, je ne voyais pas ces rassemblements de gens. Okay. Donc, c'est parmi mes premiers rassemblements où on était ensemble avec des chrétiens de plusieurs églises, louer le nom de l'Éternel. Oui. Comment est venue cette idée-là de célébrer chaque année la journée du dimanche de Pentecôte? Merci beaucoup. Là, déjà, je profite par votre micro et dire merci à notre papa, le pasteur Rapi Kaloulou. Vous savez, une fois il avait accepté mon projet ici à Oreb. Donc je peux déjà rappeler les gens que je suis aussi animateur ici. J'ai commencé depuis 2013. Imaginez 2013 jusqu'à 2026, je suis ici à Oreb. 2013, je suis venu avec un projet, mais avant, j'animais une émission d'un frère, Gospel plus musique, Altesse, qui n'est plus ici à Kinshasa. Alors qu'il était en terminale, la direction, ou sinon la technique, à l'époque la DTM, et puis j'ai oublié le nom du DP, ils avaient décidé, si possible, parce qu'il est en terminale, on te voit parfois comme invité
Et puis tu es aussi à la radio. Est-ce que vous pouvez prendre un peu le relève de cette émission-là, même pendant une année? C'est comme cela que j'avais maintenant la télé, pardon, le goût de la télé. Parce que j'animais ici à la radio. Mais organiser de grandes activités, par rapport à votre question, la première activité que j'avais organisée à Matadi, c'était en 2007. En 2007, il n'y avait pas de salle, ni Moreb, ni Ledia, ni de tout ça, toutes les salles que nous connaissons à Matadi. Les vrais Maban à Matadi, ils savent qu'il y a une salle, aujourd'hui on l'appelle ces salles Mangoudi, Mangoudi. Oui, Mangoudi, oui. Oui, oui. Mais nous à l'époque on l'appelait Ciné Astra. Ciné Astra. C'est la première salle en 2007 qu'on a organisée. J'avais invité aussi d'autres frères, les autres églises. Mais ici, par rapport aux célébrations Pentecôte, alors que nous étions en train d'animer à la radio, le frère, lors de la présentation, c'est lui qui tentait de crier là, sous vos applaudissements, voici le frère Michel. Il fit journaliste ici à l'Oreb Télévision. Journaliste ici, Bate Belé, Bayebiye. Bon, on combiné après, les Batuming Bayebiye. Alors, c'était comme cela que lui, le frère El David, oh, j'ai déjà donné même les noms. Le frère El David, à l'époque, il avait une émission, H-Feeling. Ngai n'a ça, Jida dans ta présence. Mais lui voulait que cette émission, puis je suis allé à la télé, mais il n'y avait pas de l'espace. Je n'avais pas aussi écrit officiellement. Parce que je devais quand même demander de l'espace. Mais moi, je voulais plus la radio que la télé. Parce que la radio, aux taxi, aux un peu partout, selon mes informations, et c'est vrai, vérifiable, c'est la radio qui arrose plus que la télé. Donc voilà pourquoi moi j'aimais. Et lui, il voulait les gens nous suivaient déjà à la radio. Une année après, deuxième année, en 2014, ils nous ont découvert à la télé. Pourquoi? Parce que El David, son contrat était rompu avec une brasserie de la place. Et c'est comme ça qu'il dit, contrat est en côté, et la direction du programme et la technique ont accepté. D'ailleurs, et quand les gens nous ont découvert, il y avait des demandes s'ils peuvent venir ici pour que nous puissions adorer ensemble. En 2000, c'est comme cela que la première, j'ose croire, deuxième activité, c'était ici en bas. Nous avons voulu organiser cette célébration en mode dans ta présence. Tout fongola ba portail. Et déjà Rapi avait donné l'autorisation. Tout bongisa bien tout ça. Ba plateau, ba caméra, nous se quitta la C. Je vous dis, il y avait des gens même dans Makada. Au-dessus ici, balcon, la biso plein. Je suis aimé, toi tu connais. Quand je donne seulement l'information, même là-bas, on Tété Moraya Pamba. À part d'autres églises. Et c'est comme cela que le DG à l'époque, non. Ah ouais, ça m'a émission Fossal. Voilà, bref, la genèse des célébrations Pentecôte. 2014-2026, en réalité, ça fait 12 ans. Mais cette année, nous avons célébré la 10e anniversaire, 10e édition. Ce n'est pas 12 ans. Pourquoi? Parce qu'en 2019, il y a eu Covid. Il n'y avait pas de célébration. En 2025, Jida était réquisitionné et moi j'étais là comme parmi les présidents de la ville haute pour animer. Il y avait l'évangéliste Dag, c'est hollandais, ghanéen. Et nous étions là au stade d'Amar. C'était aussi la période de la Pentecôte. Moi, tout ça, la Pentecôte, c'est ce qui fait que dans 12, il faut enlever 10 ans. Ça fait 10 ans déjà, depuis que nous avons commencé à organiser
les célébrations. C'est long vraiment. Oui. Espérons que cette célébration va continuer à pérenniser. Vraiment notre souhait, c'est vraiment notre souhait. Et depuis lors, j'avais dit même aux amis, même à la télé, après 10 ans, l'émission avait pris l'engagement d'organiser. Mais cette fois-là, nous demandons des partenaires. Vous savez, même une fois, il y a un prophète, le prophète, j'ai oublié son nom, à Bala, Sernabiso, à Sifiwe. Ils étaient là avec les DG. Ils nous regardaient là, ils disent, ah mais cette émission, quand je viens à Matadi, ils auraient bien, bah si bah les gars déjà l'émission, ils auraient bien, même les DG disaient, mais bah émission bon, on a la place nous sous. Mais les soit déjà, bah sponsor, bah partenaire, mais bah on va souffrir, bah on va boudana sans partenaire, sans tout ça. Donc il y a des choses que nous pouvons faire au-delà même de ce que nous faisons. Mais s'il y a quelqu'un qui pouvait venir, et nous n'allons pas cesser de demander aux gens de bonne volonté. Parce que le monde a évolué, surtout avec la technologie, bientôt d'ailleurs, peut-être nous allons en parler. Vous ne restez pas trop ghetto. Ne restez pas trop ghetto. Alors que le monde a déjà évolué, Orotika à 50 ans après, 20 ans après. Aujourd'hui, même ces pasteurs qui ne voulaient pas passer à la télé, bah on les a à la télé. Oui. Même ce pasteur qui disait à l'époque là, non, qu'est-ce que internet? T'as la bango lelo. Si tout ça là, t'es bien joué. Merci papa. Ouais. Donc ils peuvent venir vraiment, Jida est là et tout ça. Pourquoi pas Mister K? C'est ça. Donc nous sommes là. Nous allons le recevoir. D'accord, oui. Et notre jeu, si par votre autorisation, si vous pouvez aussi donner vos contacts pour que les gens puissent aussi vous appeler si nécessaire, si possible. Pour m'avoir, c'est facile. Je suis sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, appel normal WhatsApp, c'est l'unique numéro. C'est plus 243 89 75 87 983 89 75 87 983. Et je suis aussi dans des réseaux sociaux. WhatsApp c'est le même numéro, TikTok même numéro, Michel Kiakou aussi. Sur Facebook nous sommes là, Michel Kiakou officiel. Et pourquoi pas notre chaîne télé YouTube, Michel Kiakou officiel, nous sommes là. Vous allez découvrir tout ce que nous faisons et peut-être ce que nous n'avons pas dit ici, vous allez découvrir d'autres réalités. D'accord, chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, voici les canaux que vous pouvez découvrir ce que notre invité fait comme travail, Michel Kiakou. Michel Kiakou. Oui. Comme on dit toujours, Michel Kiakou, c'est un salmiste. Il y a plusieurs casquettes. Vraiment. Michel Kiakou, oui. Aussi dans l'œuvre de l'Éternel, il est aussi dans le ministère pastoral. Michel Kiakou, frère, chantre, il devient encore pasteur. Michel, vous suivez seulement la tendance que vos amis artistes aussi chrétiens, on voit ça aujourd'hui, si il est chantre de l'Éternel, il est aussi pasteur. Donc vous êtes aussi dans cette même tendance-là que chanteur, pasteur. Merci beaucoup pour la bonne question. Vous savez, aujourd'hui, mon frère K, si quelqu'un pouvait, si Dieu pouvait descendre me demander mon avis, j'aime rester chrétien. Alors, vrai chrétien. C'est ça. Je n'ai jamais demandé devenir pasteur, tout ça. Mais sauf que je reconnais quand j'étais encore enfant, les gens m'appelaient déjà Monsieur l'abbé. Là, j'étais encore enfant. Je suis allé enseigner à Titimboa. Les gens m'appelaient déjà frère. Non frère comme chrétien.
on me considérait comme le frère des écoles chrétiennes. Il y a même un élève qui avait un jour témoigné. Il me disait, prof Michel, vous savez, moi le premier jour, je savais que tu es un frère des écoles chrétiennes. Là, c'est Kanda Zéphirin, Zibinfo. Donc pour lui, j'étais un frère parce que les écoles chrétiennes, tout ça, nous ne voyons que ça. Donc, devenir pasteur, oui, un jour, le Seigneur avait touché mon pasteur, le révérend Tito Libendo. C'est lui mon coach aujourd'hui. Et c'est comme cela que il m'avait consacré comme pasteur assistant. Et nous sommes là comme des étudiants pasteurs, sous ses pieds. On ne sait pas là où Dieu va nous amener. Mais déjà, j'ai chanté avant même d'être consacré pasteur. C'est mon ministère. Je continue avec ça. L'adoration, les cultes, c'est vraiment le ministère que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi dans notre communauté, on me considère comme pasteur chargé des cultes. Tout ce qui est culte dans notre communauté, c'est moi. Ba chorale, ba nini koyemba, tout ça, modération, c'est moi. Donc voilà un peu, je n'avais pas choisi ça, mais sinon, so même mutaza un posa zwango, on a repêché un tassiko, on a pêché déjà numéro, donc à ben on a pêché un, on a tika nanga chantre, on a l'élan fort. L'autre fois, j'avais suivi votre émission. Oui. Là, vous conseillez les conducteurs de culte. Oui. Vous avez épinglé plusieurs choses, donc je vis ces erreurs-là. Il y a beaucoup des églises qui font ça. Ça, c'est vrai. Vraiment, je suis l'un de, si je peux dire, l'un de vos éditeurs qui vous suivent aussi à chaque fois. Vraiment. Et vos émissions aussi. Parfois, gloire à Dieu. Ça nous édifie aussi. Oui. Et continue toujours avec cet élan-là. J'espère que Dieu va vous bénir encore davantage. Merci beaucoup. Monsieur Michel Kiakou. Oui. Nous, dans chaque épisode, lorsqu'on reçoit nos invités, oui, les invités ont toujours un conseil à donner. Beaucoup plus, cette émission est beaucoup suivie chez les jeunes. D'ailleurs, je profite de saluer Yaya, ses parents m'ont appelé hier. Ils m'ont dit, mes enfants suivent vos émissions, donc regarde si Kenzi Koki Bazwaka Radio Bazoyo Kayango. Et je salue les papas Zabazinga, je les salue là-haut qu'il est. Alors, parmi ces conseils que nos invités prodiguent à la jeunesse, il y a aussi certains jeunes aussi qui en prennent ça en considération. Alors, comme vous êtes là, vous avez parcouru un long chemin et vous avez vécu plusieurs choses. Si vous avez un conseil à donner à la jeunesse de Matadi ou ailleurs, moi j'aimerais que ces conseils aussi, que ça puisse être en langue nationale, peut-être comme Walingala, même d'autres langues, pour permettre aussi à d'autres jeunes, même ceux qui ne connaissent pas la langue française, ceux qui sont dans la rue, ici peuvent écouter ce message. Ça serait utile aussi pour vous. Je vous laisse le micro pour ces moments de conseils. Merci beaucoup mon frère monsieur K pour m'avoir accordé la parole de donner des conseils à la jeunesse. Vous savez, un jeune, en réalité, si vous regardez la Bible, même celui qui a 50 ans, il est encore jeune. Il est jeune jusqu'à 70 ans. Ça, c'est selon l'esprit de la Bible. À 70 ans, on est encore jeune. Mais n'oublie pas, c'est vrai, on est jeune à 70 ans, mais il y a des jeunes et des grands jeunes. Donc à 70 ans, vous êtes un grand jeune. Mais la jeunesse, c'est une étape qui va trop vite. La jeunesse. Les gens oublient. Des fois, ça me fait mal quand je vois un jeune
par rapport à son comportement, sa conduite, ce qu'il est en train de faire, je me dis, oui, nous sommes déjà plus loin. Il a encore une vingtaine d'années, mais il oublie. On était encore adolescent, jusqu'à peut-être 15 ans, 18 ans. Vous êtes devenu majeur. Imaginez de 18 à 30. Et où me l'a raté? À 30. Donc même pour une jeune sœur à 30 ans, si elle n'est pas encore engagée, déjà comme un problème. Avant 30 ans, avant 25 ans, et pour un jeune frère, déjà on sous-entend à 22 ans, il a déjà terminé ses études, et je peux encore ajouter 5 ans d'expérience à seulement quelque part, 27 ans déjà il peut organiser, bien concrétiser sa vie, parce qu'organiser la vie, c'est depuis peut-être à 15 ans, où il a organisé déjà sa vie. Actuellement, les jeunes oublient ou ne sont pas prudents de saisir les opportunités qu'offre même Dieu à travers des outils. Par exemple, la science. Les jeunes d'aujourd'hui doivent s'adapter. Vous savez, j'ai été estomaqué le jour où le nouveau pape, pour la première fois, si vous regardez son discours, il a parlé de l'intelligence artificielle à l'église. Oh, mais je vois encore à l'époque, lorsqu'il y avait le mouvement pentecôtiste, où il y a beaucoup de pasteurs. Non, Molimo a raté. Je connais même des chantres qui avaient à l'époque chanté. Non, Kotanga, ça, Tikangokara. Mais Molimo Kara, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut étudier. À l'époque, même dans d'autres, moi je viens des assemblées de Dieu. Pour devenir pasteur, aussi Bible, il y avait une erreur à l'époque là, tu commences d'abord évangéliste, après évangéliste, berger, après berger, comme pasteur. C'est comme s'il y avait des étapes, alors que dans la Bible, ça n'existait pas. Je n'accuse pas, mais ce sont des réalités que moi j'avais vécues. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Premier conseil, réjouis-toi de ta jeunesse. Salanions oizo sepelisayo. Ah, c'est fort, hein? Jeune, salanions oizo sepelisayo. Soko moni komela mwa boro wanezaka bien mela. Soko moni no kotambola na we ozuma kolo tili kolo ezaka bien sala. Mais yebaka yango. Jeunesse umela raté. Malheureusement, si je savais, parce que étape eleki, les étapes bisotokoti, là depuis na kotango na 30 ans, na kotango tamso na 27 ans. Et où mais jeunesse n'a pas na côté. Donc, si aujourd'hui on parle de la nouvelle technologie, par exemple, moi, étant que jeune, ici je ne parle pas que de jeunes chrétiens. Non, le bien là-bas, jeunes, nous sommes sur la radio, à la émission. La nouvelle technologie, ce qu'on look dans la Bible, surtout des informations et des communications. Ce qu'on look dans la Bible, mais celui qui est éveillé, là je parle maintenant d'être éveillé, celui qui est éveillé, regardez dans la Bible, Christ alandi ba yekoli, alandi nan, alandi ba Pierre, basali butu mobimba bazui elokote. Mais Jésus dans sa tête il avait quoi? La notion de la nouvelle technologie de communication qui passe par la voie des ondes. Bino ba technicien bo benga ba onde radio. Vous savez, bisika ba vague ezali, bisika ba ma ezali. Il y a des ondes, il y a des échos abipesanga barque na terre. Jésus savait
ceux qui n'ont barque wana te ceux qui n'ont te iboy ba oyo kaka ba kozala. Maintenant pour que message nangai est traversé ba frontière et kende atana bangola menga zanga na matati. L'année passée j'avais discuté avec un collègue, j'étais le noble na cadre kaka ko respecter pe muninga, qui ne croyait pas que l'intelligence artificielle est ko résoudre examen d'état. Franchement, il a critiqué le gouvernement, il a critiqué le ministre, il a critiqué, non, jamais, jamais, jamais. Mais aujourd'hui, a changé le langage. C'est comme si tu étais en train de causer avec une personne. Donc, chers jeunes, vous pouvez gagner votre vie dans de telles opportunités. Par exemple, Otolobelia, même à l'église, aujourd'hui nous avons des applications pour bien gérer l'église. Et l'église a reçu une mission, la première mission c'est d'aller partout dans le monde. Que nous côté, c'est que ce que moyen exact osani. On dit que Moutarosa est awa, maintenant au ya batu bana Japon. Ces moyens-là sont là. Tu sais, ça pasteur même dans l'église. Vraiment, sortez des 4 murs. Vous n'avez pas réussi cette mission-là à 4 murs. L'évangile doit aller plus loin. Alors, cherchez de l'évolution. Et l'évolution, c'est ce qui est en train de bouleverser le monde. C'est quoi? Par exemple, la technologie. Sauf que ce qui est mal, c'est l'utilisation abusive de la technologie. Donc voilà, conseil, utilisez bien la technologie, aimez la technologie parce qu'il y a de l'évolution là-bas. Et vous verrez que d'ailleurs vous aurez beaucoup de connaissances si vous utilisez ces moyens. Ce sont des engins actuels et l'Église ne peut pas rejeter cet outil pour le développement physique. Là, je ne parle pas de développement visuel, parce que ce qui faisait la force de l'église primitive, c'était la communion fraternelle. Voilà un peu tout ce que je peux donner aux jeunes comme conseil. Waouh. Ces conseils-ci, c'était vraiment très capital. Alors, vous avez touché aussi, même pas les jeunes aussi, les hommes de Dieu. C'est vraiment important aussi. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie, ça aide aussi dans plusieurs domaines de la vie. Donc, il faut qu'on puisse aussi en avoir confiance en cela. Bakundi tutelema tunasagila mamwene Zambie. Bakundi tutelema tunasagila mamwene Zambie. Plus DSA 43 89 72 92 170. Plus DSA 43 89 72 92 170. Aujourd'hui, dans le cadre de notre chronique, nous allons aborder un sujet important pour moi: l'impact de la technologie sur la vie de l'Église. Évolution ou régression? Nous vivons à une époque où la technologie est présente dans presque tous les aspects de notre vie. Les téléphones intelligents, Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle transforment notre manière de communiquer, de travailler, d'apprendre et même d'adorer Dieu. Face à cette réalité, une question se pose: la technologie est-elle une évolution bénéfique pour l'Église ou constitue-t-elle une régression de la vie spirituelle? La réponse n'est ni totalement positive ni totalement négative. Tout dépend de l'usage que l'Église en fait. La technologie a apporté plusieurs avantages. Elle permet de diffuser l'Évangile dans le monde entier grâce aux radios, aux télévisions, aux réseaux sociaux et aux plateformes de diffusion en direct.
Elle facilite l'enseignement biblique avec les applications de la Bible, le livre numérique et les formations en ligne. Elle permet aux malades, aux personnes âgées et à ceux qui sont loin de suivre les cultes à distance. Elle favorise une communication rapide entre les responsables et les fidèles. Si on peut voir dans une référence biblique dans Marc 16:15, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La technologie peut donc devenir un outil puissant au service de la mission. Ensemble avec les islamistes Michel Kiako, nous allons aborder ces sujets. Michel, Oui. aujourd'hui nous allons parler de l'impact de la technologie sur la vie de l'Église. Évolution ou régression? D'abord, selon vous d'abord, la technologie est-elle bénéfique pour l'Église ou non? Merci beaucoup pour la question. Vraiment, même les auditeurs constatent que je développe parfois trop des questions. Oui, c'est juste pour la compréhension. Mais d'emblée, ce que je peux dire, vous savez, l'impact est vraiment profond et irréversible sur la vie de l'Église, s'il faut parler de la technologie. Parce que à l'Église, nous voyons trois choses. L'Église doit communiquer. Dans la communication, nous avons l'évangélisation. L'Église doit célébrer. Là, il y a la louange, l'adoration, bref, le culte. Et l'Église doit faire ce qu'on appelle la communauté. C'est très important. Alors, je l'ai dit ici, et que la technologie, c'est vrai, hein, est venue avec un bouleversement numérique par rapport à ce qui existait déjà. Mais ça nous offre des opportunités de portée inédite. Ici, lorsque je parle de portée, je vois la distance. Je vois comment est-ce que l'information est en train de traverser des frontières. Donc, pour moi déjà, il y a évolution. Si l'Église a compris que c'est un outil bénéfique pour que nous puissions atteindre nos objectifs par rapport à la communauté, à la célébration, par rapport à ce qui est la transformation des âmes. Et ça, c'est dans la mission que Christ avait donnée à l'Église: aller partout, faites de toutes les nations mes disciples. Pour aller partout, dans quelques secondes, il faut utiliser la technologie. Oh. Oui, oui. Nous avons vu, vous avez aussi évoqué ça lors de la pandémie de Covid-19. On a vu, il y avait eu de plusieurs... les églises ont ouvert de pages sur Internet, sur Facebook, Oui. sur d'autres canaux aussi. Nous aimerions savoir, est-ce que le culte en ligne sur les réseaux sociaux et les applications chrétiennes peuvent vraiment remplacer les communions physiques comme aujourd'hui nous sommes dimanche? Est-ce que les cultes en ligne peuvent aussi remplacer, comme nous réunissions chaque dimanche à l'église, on voit les frères X, la sœur Y, on pourrait décider aujourd'hui de rester à la maison, on fait seulement des cultes en ligne. Est-ce qu'on pourrait avoir ces mesures-là aussi? Oui ou non? Oui ou non? Cela veut dire quoi? Je parlais ici des opportunités qu'offre la technologie. Je donne l'exemple, la première mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Lorsque l'évangile, on nous parle de la portée mondiale grâce à la diffusion directe ou indirecte de messages. Vous savez, à l'époque, pour évangéliser,
vous prenez votre micro lance-voix, ok nango. Pa place mso ketepo, à part nano bonzambe, mbwa oyebi déjà la quartier, kuna yimbwa mosiva kuna me landa weno. Donc, ozana lance-voix na omena tama kangena ubagungela utubila. Bongo la motema, bongo ime waka imbwa tata hii na Veroki bakomba karana. Veroki Tyson. Donc déjà, moi yo kendezate. Koute pas na bango soko lakseka feye o eza bakomi Jésus-Christ Seigneur. Balé côté na talupa ngo ba macha bula ngedia. Maintenant voilà l'opportunité avec la technologie. Vous voyez? Je peux entrer au salon sans permission. Le chien est dehors. Je peux entrer dans la voiture sans permission. Maman alinga lingate. Ayoki kamateya. Ce qu'on a na posa boyango, papa le bilesa. Tamsu papa ngaka boya maman le bilesa. Pendant qu'ils discutent, il y a une révélation qui vient. Pam, ba on se mbalé ba simbami. Oui, il y a des églises en ligne. Il y a des églises en ligne. Mais plus loin, conséquence, ces fidèles-là auront des difficultés en matière de sacrement. Par exemple, Bible obéit à ceux qui auront cru, ils seront baptisés. Croire, baptiser et tu seras sauvé. Maintenant, Andini, moi son baptême, c'est un point négatif. Première partie, oui. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement vous limiter à utiliser l'internet, les cultes en ligne. N'oublie pas à aller plus loin. Consultation pastorale, visite. Jésus le faisait. Visiter les malades, visiter les gens touchés, aller là où ils sont, et vous verrez que la communion fraternelle, la physique, est vraiment forte. À l'époque Covid-19, il y a des hommes de Dieu qui remplissaient aussi leurs poches. Vous voyez, on a retard. Mais bon, des hommes ont un compte bancaire isolé. Numéro na ya boé, zone no, botinda offrande pas na suka pe offrande monani. On va pasteur to linga mingo offrande. Pour ya monde saka musala nza. Ah, moi offrande monani. Pour nous les artistes, Dieu nous avait donné une information. Musique na bine yobeta masusuté, tout ça au Congo. Des mouvements et cover et bandaki. Na ba biso to no boya ba cover tout ça ba cover. Parce que moi à l'époque là, je voulais plus faire la promotion de ma musique. Or c'était maintenant les cultes qui devaient passer en direct. Mais parmi il y a des conseils aussi dans le programme sur le culte, il y a coaching. Un modérateur ou un chanteur ne peut pas seulement venir avec des cantiques où il y a l'ingaka. Parce que dans l'ingango, il y a une église, non? Donc, il y a un moyen de faire malamu, bisopé, tout ça pour que les nuances, l'église va comprendre, les musiciens aussi pour célébrer, comprendre. Et bateau à évangéliser, comprendre, on peut poster. Moi, biloko na internet, c'était bien. Wow. Alors, nous aimerions savoir quels sont les avantages. S'il y a des avantages, il y a aussi des désavantages. En gros, si vous pouvez le scindé, les avantages et les désavantages de l'utilisation de la technologie. Avantages et désavantages, tout ce que je suis en train de dire, les opportunités sont des avantages. Par exemple, avec l'internet, avec la technologie, on peut évangéliser à une grande portée. C'est déjà l'avantage. Il y a aussi ce qu'on appelle les ressources spirituelles que la technologie nous donne.
on a posa ba verset biblique mususu na bosani yango monsieur na côté na technologie pa na récupérer. Ce sont des ressources spirituelles. Il y a les plans de lecture biblique. C'est facile na zwango. La technologie va t'aider. Et du côté négatif, je n'ai pas assez de temps parce que ça est belé, mais je suis morotomi balé. Là, malheureusement, beaucoup comme ici réseaux sociaux par exemple comme yango so remplacer communion fraternelle. Ça c'est déjà mauvais. Et la technologie est comme les chrétiens belé surcharge. Ça c'est l'utilisation abusive. Surcharge, et aujourd'hui quand il y a surcharge, il y a ce qu'on appelle distraction numérique. Oui, distraction numérique, ils ont même un pasteur. Dans mon pasteur, je suis un ordinateur. Avant, il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a un pasteur. Veste, il y a un ordinateur, il y a une tablette, il y a un tablette, il y a un influence à PAM. Et je suis un wordpad, il y a un programme, il y a un et ça, la Bible, après, nassé, on raté. Nous avons un WhatsApp, on est en moment de distraction, mais on est en ligne toute son église. Il y a même une ère d'adoration, il y a un ère louange, il y a un ère matière. Après, on a dit non, battre les misaïas, et dit rien. Donc, voilà un peu le point négatif, distraction. Et lorsque la distraction numérique entre l'église, même dans la vie, il y a chrétien. Premier point au constater. Le frère n'aura plus le temps de lire la Bible, ni de méditer. Celle-ci, pourquoi? Pour distraction, il m'a cassé à la boue. Frata la match à boue. Frata la kingani boue. Oh, marche, oh, monde comme boue. Voilà un peu ce que je trouve un point négatif. Au l'église fait ça l'effort. Yagotika. Alors, selon vous, comment l'église peut-elle utiliser les nouvelles technologies tout en préservant les valeurs bibliques et la sainteté du culte? Oui. À l'ère du numérique, il faut que des stratégies pour garder les jeunes, sinon le peuple à être engagé, soient mises en place. Parce que je t'avais suivi, hein, il n'y a ni évolution pure, ni régression totale, mais seulement dans la mutation. Évolution où on a place des problèmes ezali. C'est facile. Pasteur, si vous n'avez pas les dons, vous n'avez pas l'information sur la nouvelle technologie des informations de communication, nous pouvons venir chez vous à l'église, donner des formations, créer des journées comme porte ouverte pour parler de ces enjeux et puis donner des points qui peuvent vous aider, parce que Luka magamba technologie Luka mama téléphone na Bible ya kelevé. Heureusement papa Charles Mombaya, le frère Charles Mombaya ati koyemba allo téléphone. Mais la Bible ezate. Oluki Paul alobela yangote. Il y a des gens qui sont inspirés, qui ont cette intelligence, qui peuvent venir animer des conférences pour vous départager et montrer aux gens comment bien utiliser la technologie, et vous verrez votre église. Beaucoup d'églises aujourd'hui. N'appelle exemple l'église qu'on a séparé à moi. Vous savez, quand le pasteur Marcelo a commencé, c'est avec Kazarema, la technologie. Je connais l'histoire, j'étais encore trop jeune. Bah, viens à Bissau Ingawana. Totolanda. Kazarema. De ceux qui y ont fungo la masoloti lelo. Pasteur voulait aller plus loin, mon frère voulait aller plus loin. Kota na masolo. Et là on bondokite na kati.
C'est ça. Alors, si vous avez un mot à ajouter par rapport à notre sujet, l'impact de la technologie sur la vie de l'Église. Un mot à ajouter, d'abord je dis merci à Monsieur K, les podcasts. Oui, oui. Les podcasts. Podcast, ça veut dire... Ouais, c'est en anglais, ça veut dire l'émission seulement. L'émission, oui, oui. Moni. Les podcasts, Monsieur K. Merci d'abord pour l'invitation. C'est vrai, vous avez compris que, à part les chants, à part le pastoral, la technologie, c'est aussi ma matière. Oui, oui. C'est ce qui fait que na lobby peut moi ming. Oui, oui. Mais je ne saurais pas aussi tout dire. Sinon, je risque de ne rien dire. Et tout ce que je peux dire aux gens, lorsque l'informatique était venue, après la Deuxième Guerre mondiale, le premier site de l'internet avait tourné en 1993 parce que nous manquait web. Il y avait le Will, il y avait le World, mais web n'existait pas. Les églises ont compris qu'il faut utiliser la nouvelle technologie après Covid. Mais dans d'autres cieux, bah, côté déjà dans ma solo avant. Mais vague et ma cache. Malheureusement, Covid c'était en 2019. Actuellement, le monde est tenté de basculer de cette informatique-là à l'intelligence artificielle. Donc, moni au risqué, mingi bazwa retard. Tout ce que je peux leur conseiller, le temps est venu combiner l'informatique et l'intelligence artificielle Mbalamoko. Nokite. Après-demain, pasteur, vous serez considéré comme un analphabète et comme un retard. Même il y a des versets bibliques, il y a des analyses, il y a des parce que s'il faut terminer, mon frère Cap, ata on a la salle qui technologie, la salle qui nyonso électronique, collecte tant que ça la soumouinda. Ici, bah ça la mode déjà, quoi souvent on va tout là. Donc, toko tabiso nyonso, toye kolango, ça va nous aider, que ce soit les musiciens, les pasteurs, l'église. Vous avez besoin de l'intelligence artificielle, aussi de la technologie. Bref, de cette technologie pour l'émergence, pour que nous puissions accomplir notre mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Merci beaucoup. Amen. Alors, notre jeu, si vous avez des impressions par rapport à notre mission et si aussi des salutations, vous pouvez saluer de personnes qui vous sont chères. Là, je vais saluer mon papa, le révérend Rapi Kaloulou, toute la famille et maman, l'église, la communauté foi, l'Oreb. Je salue aussi mon pasteur, mon coach, le révérend Tite Louis Bendo, tous les hommes de Dieu de Matadi, Oyo Bandi Magamsalo Tozosala, qui nous encouragent. Merci aussi aux hommes des médias, surtout ceux qui ont compris que il faut que parce que dans tout, il faut que Dieu trouve son intérêt dans ce que vous faites. Merci aussi à tous les techniciens qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et je crois que le meilleur reste encore à venir. Je ne pouvais pas commencer à citer le nom. Sinon, mais du moins, j'en suis du Canada. Merci. Ouais. C'était un plaisir de recevoir dans notre podcast le psalmiste Michel Kiakou Tingi. Voilà. C'était un plaisir pour nous et j'espère que prochainement, lorsque nous allons aussi vous inviter, vous allez aussi répondre à notre invitation. Vraiment. Vous êtes un homme à plusieurs casquettes, donc merci. Nous avons toujours besoin de vous. On est là. Dans notre studio. Alors, à Bangalelo, je salue JMK, Jéréfem Akengele, un créateur de contenu depuis Kinshasa. Je salue aussi Steph Banzo. Je salue
saluer, c'est Missikolo, Waltrit Mgeni, la fille du roi, je salue Graciti Wavangamo et Matango, site d'information et Congo Média. Et sans oublier Oeli Lando, lui, le futur cadre de la région. Chers jeunes, ensemble, nous allons toujours continuer à vous informer et à vous montrer le voie à suivre. Je profite de saluer toujours mes héros dans l'ombre, Jean-Sul Zolo à la réalisation et Christopher Panzo à la prise de vie. C'était Miseka au micro. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.